Notre ville a cumulé plus d'1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires pour répondre aux urgences sanitaires, économiques et sociales. Vous nous l'avez confirmé hier en séance, Madame la maire, tout en précisant qu'à ce jour, aucun mécanisme de la part de l'État n'a été mis en œuvre pour compenser ces pertes. Cette situation pourrait amener certains d'entre nous à suivre le chemin glissant de la stratégie d'austérité tracée par le gouvernement. La réduction de la dépense publique prônée par le ministère de l'économie comme énième cure d'austérité nous obligerait à faire des économies sur des dépenses de fonctionnement. Ceci impacterait directement les associations sportives, culturelles et autres, déjà durement touchées par la situation sanitaire et économique, alors que ces associations créent du lien social et sont des acteurs majeurs de la solidarité. La synthèse du soutien de la ville de Paris à la vie associative présentée en 7e commission l'a d'ailleurs très bien démontré. Le nombre de demandes a augmenté de manière conséquente pour faire face à une crise sociale d'une rare violence. C'est à la fois très inquiétant et révélateur des liens de solidarité qui existent dans notre ville à travers la vie associative. Nous sommes tout autant inquiets sur notre capacité à investir et à engager un plan d'investissement municipal ambitieux à la hauteur des engagements que nous avons pris devant les Parisiens. Ils attendent de nous de nouveaux centres de santé, des équipements sportifs et culturels, de nouveaux logements sociaux, des places supplémentaires en crèche. Nous ne pouvons pas y renoncer, sauf à vouloir présenter un mandat blanc en 2026. Les marges de manœuvre ne sont réduites que pour celles et ceux qui se résignent et manquent d'imagination. Plusieurs leviers existent pour refuser l'austérité, imposer et envisager la relance économique. Il est urgent de changer de paradigme, de suivre la voie initiée par Joe Biden aux États-Unis, qui a choisi d'investir massivement dans le service public par un recours à la dette sur le long terme. C'est 6 milliards de dollars pour la seule ville de New York. Il est aussi urgent de repenser la fiscalité locale. C'est la proposition que je vous ai faite par l'organisation d'Assises des finances et de la fiscalité locale. Il est encore plus urgent d'abandonner la contractualisation avec l'État qui nous contraint dans des logiques financières que nous n'avons pas choisies. Madame la maire, nous avons accueilli ici même, dans cet hémicycle, la conférence territoriale de la relance économique. Quelle suite allez-vous donner à cette initiative et quelle est la stratégie de la ville pour une relance économique et un plan d'investissement massif de notre collectivité? Je vous remercie. Merci à vous, cher